Comme il est d'usage, il en revient donc au maire de proclamer officiellement les résultats. L'événement a lieu d'habitude dans les salons de l'hôtel de ville, d'ailleurs traditionnellement bondés. L'occasion pour moi de remercier l'ensemble des agents municipaux, des citoyennes et des citoyens bénévoles et militantes et militants qui ont œuvré toute la journée au bon déroulement du scrutin. Il s'agit également de saluer les candidates et candidats qui participent à faire vivre la démocratie. Notre pays traverse un moment particulier de son histoire, marqué par d'importantes mesures de restriction destinées à limiter la propagation du coronavirus. Je veux vous dire l'importance de respecter les dispositions prises par le gouvernement. Le virus se propage partout et rapidement. S'il frappe en priorité les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, il touche maintenant toute la population. Parce que la fonction de maire, c'est d'abord d'assumer pleinement ses responsabilités en matière d'offre de services publics. Je suis et je resterai pleinement mobilisée avec les équipes municipales et en coordination avec les autorités publiques pour gérer au mieux la situation. Je viens de m'entretenir longuement avec Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis à ce sujet. Cela nous a permis, par exemple, d'anticiper sur les moyens mis en place dans les 24 bureaux de vote de notre ville pour assurer les bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Gel hydroalcoolique, gants, stylos à usage unique, respect des espaces entre les électeurs et les électrices. Nous pouvons nous féliciter du bon déroulement de ce scrutin. Je le dis, d'autant plus que certains bureaux de vote d'autres communes n'étaient pas aussi bien dotés. Permettez-moi d'exprimer toute ma reconnaissance aux services municipaux qui, au-delà de l'important travail de préparation juridique et administratif débuté il y a plusieurs mois, ont redoublé d'efforts ces derniers jours pour s'adapter à la situation. Je salue tout particulièrement Myriam Traverse et Francisco Correas, ainsi que toute l'équipe. Je sais que leur tâche n'était pas aisée. Je remercie également toutes les équipes en charge de l'installation des équipements dans les bureaux de vote et les services techniques. Je remercie Sophie Valli, l'adjointe déléguée aux démarches citoyennes qui n'a pas ménagé ses efforts pour que tout se déroule dans les meilleures conditions. Merci aux élus, aux citoyennes et aux citoyens qui ont tenu les bureaux de vote, leurs présidents et vice-présidents. Merci également à toutes celles et tous ceux qui ont participé aux opérations de dépouillement. Les résultats du premier tour des élections municipales sont les suivants. Marc Guérien, 1240 voix, 13,08. Sofiane Karoumi, 1772 voix, 19,09. Noé Alain, 118 voix, 1,27. Jean-Jacques Carman, 690 voix, 7,43. Myriam Derkaoui, 1640 voix, 17,67. Zichan But, 1464, 15,77. Franklin Karine, 2385 voix, 25,69. Les inscrits sur notre commune, hélas, une commune de près de 90 000 habitants, 29 467. L'abstention est de 67,59. Les votants exprimés, 32,41. Nul, 1,50, 143 bulletins. Blanc, 123. Exprimés, 9 283. Bien sûr, il s'agit de continuer à renforcer la démocratie pour que celles et ceux qui n'ont pas le droit de voter puissent renforcer cette démocratie et pour que nous puissions les uns les autres se réjouir d'une expression libre de chacune et de chacun. Mesdames et messieurs, chères Alberti-Villariennes et chers Alberti-Villariens, au vu du contexte, nous apprendrons très prochainement les conditions de la tenue ou non du deuxième tour des élections municipales. Dès l'annonce de ces nouvelles mesures, je ne manquerai pas, comme j'ai l'habitude de le faire, de vous les communiquer aussitôt. Merci à toutes et à tous et bonne soirée et bien sûr, restons prudents et protégeons-nous les uns les autres puisque la maladie est là, le virus est là aussi et que nos concitoyennes et concitoyens, et je veux avoir une pensée pour celles et ceux qui sont en train de se battre contre la mort et pour celles et ceux qui sont décédés, pensez pour leurs familles, pour leurs proches, pour leurs amis. Donc pour Aubervilliers, il faut continuer à appliquer ces consignes strictes. Je ne veux pas aller plus loin, mais dès demain, vous savez que toutes les écoles, collèges et lycées sont fermés
et les cafés, bars et tout ce qui est annoncé par le Premier ministre. Donc la situation est vraiment grave, c'est un contexte particulier, mais au moins la démocratie continue quand même à s'exprimer et nos concitoyennes et concitoyens ont eu la liberté de s'exprimer, de choisir, et ce n'est pas fini puisqu'il faut un second tour pour les municipales à Aubervilliers. Voilà, je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite le meilleur et surtout protégez-vous, soyez prudents.